là il y a plein de fond de teint qui peut cacher la fatigue. Et donc je serai le plus bref que possible. En fait, je vais partager une anecdote avec vous qui vient de se passer. Donc ça concerne évidemment la recherche du Hametz, le nettoyage de la maison. Et cette fois-ci, ça concerne un tzaddik. En fait, c'était un rave du siècle dernier. Et malheureusement, je n'ai pas retenu son nom. Donc il y a de fortes chances que ça soit un ashkénaze. Quand c'est comme ça, j'arrive pas bien à retenir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin de la Bédikat Hametz, il se rend compte que dans l'appartement dans lequel il habite depuis moins d'un an, en fait, il y a une pièce à l'étage du dessus, et évidemment bourrée de poussière, d'objets, de Hametz, enfin c'était... Vous savez, il y avait du parquet, et les gens avaient stocké facilement de la farine, du blé, enfin des choses comme ça, donc je vous dis pas. Et il aurait facilement pu vendre la pièce. Ou je sais pas, dire à sa maison, allez, on y va, voilà, demander à sa famille de contribuer pour nettoyer la chose. Il avait 10 000 prétextes vu qu'il dirigeait une communauté. Bon, bref, il a rien fait. Il a laissé dormir sa famille. Et il s'est mis tout seul à nettoyer cette pièce d'en haut, à déplacer les choses. Donc jusqu'au petit matin, où après là ils ont pu brûler et annuler le Hametz. Donc il a tenu l'office de Shacharit, il a tenu toute la journée, la préparation de Pessah. Plus après, bah, il y a eu la nuit du Seder. Je sais pas s'il a jeûné ce jour-là, mais même, imaginons, enfin c'était un travail de folie. Et il dit, dès le soir du Seder, j'ai senti cette lumière. J'ai senti cette lumière près de moi. Et le deuxième jour, le troisième jour, à Chol HaMoed aussi, j'ai senti cette lumière. Et quatrième jour, pendant toute la fête de Pessah. Et en fait, après, la lumière, elle est restée. Donc il attend les fêtes. Et au final, il a senti cette lumière toute sa vie. Toute sa vie. Ne l'a pas quitté parce que voilà, il est allé au-delà de cette mitzvah. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette année, j'ai cette recherche du Hametz à faire pratiquement seule. Ça soit les courses, que ça soit vraiment pas possible. En fait, j'ai les gens de ma famille qui sont tombés malades, vraiment malades. Moi-même, je me suis blessée au genou il y a 2-3 jours. Et donc, bon, rien de grave. Hein. Je suis là debout, donc tout va bien, hein, grâce à Dieu. Mais, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je voulais faire la cave. Nous avons une cave. Nous avons le balcon et la cave. Et, mais c'était pas possible de la faire parce qu'on retrouvait pas la clé. On n'avait pas réussi à avoir le gardien lorsque on pouvait, voilà, tout ça. Bref. Et, donc ce matin, on en parle avec maman. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la pièce. J'ai dit, hors de question. J'ai dit, on ne trouve pas la clé, c'est pas grave. J'irai voir le truc. Je veux au moins essayer. Voilà, je vais essayer. Et si vraiment il n'y a rien à faire, tant pis, on vend cette pièce. Mais, donc, je sors le chien. Le gardien, il n'est pas là. C'est pas grave, je remonte. Hein. Bref, comme je rentre à la maison, enfin, je vois le gardien n'est pas dans mon bâtiment. Il est dans un autre bâtiment. Et là, du coup, je rentre chez moi, je vois la porte de la cave, de l'entrée des caves ouverte. Et il y a le gardien. Donc je dis, bonjour monsieur, tel un tel. Bref, j'ai dit, auriez-vous par hasard le double des clés des caves? Elle me dit, non, vous savez, c'est des cadenas, mais je peux vous le couper si vous voulez. J'ai dit, oui, coupez-le.
Et en fait, le cadenas n'était pas le mien, c'était celui de la famille d'avant, d'accord? Alors, je vous dis, Hachem, il est dans les détails. Et ce type de détails, tout le monde a ces détails-là. Tout le monde, chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je partage ça, parce que on peut le voir, ça peut sembler un truc banal, bon, par la clé, on retrouve, on cherche. Là, je vais vous donner d'autres détails, après vous verrez comment c'est précis. Donc ça, c'est le cadenas de la famille qui était là avant. Ils sont pas du tout espagnols, c'était une dame française et tout, mais... Donc nous sommes séfarades. Hein. Et là, on a coupé le cadenas, le joug de l'exil. On dit en fait que le dernier exil, le Maral de Prague, il dit que le dernier exil, l'exil de Édom, il est très long. Et qu'en fait, l'exil, pourquoi on parle tout le temps de l'Égypte et de la sortie d'Égypte? Parce qu'en fait, il englobe les 4 exils. Et le numéro de ma cave, c'est un numéro qui représente l'homme entier dans sa plénitude. Donc vous voyez, j'aurais pu laisser cette pièce sombre, poussiéreuse, avec des vieilles choses. Non, 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 non. Ah, en plus, il n'y a même pas l'électricité dans la pièce, je dois vraiment y aller à la lumière de la chandelle ou avec voilà, l'iPhone, la lumière. Vous voyez, c'est pas facile. Je m'en moque. Coupé. Là, je vous dis, c'est comme si j'avais la tête de la méduse, je sais pas, voilà, disons, je peux mettre les mains à la pâte, comme on dit. Et il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Même l'appartement dans lequel je suis, le numéro, c'est mon numéro préféré, du bon côté, tout, c'est... Et là, je vous dis, c'est pas que pour les religieux, je voulais justement partager cette anecdote. En fait, nous vivons aussi, surtout, pour les autres. Souvent, on a l'impression que ça rame, on comprend pas pourquoi, et on voit très bien qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais en fait, parfois il faut qu'on soit là à tel moment pour telle personne, dire une phrase, enfin plein de choses, remettre un petit objet, plein de choses. Et à Tou Bishvat, après Tou Bishvat, je me retrouve de manière, mais je dis, ça n'avait aucun sens. Je me retrouve à la relève, à un horaire qui ne me convient pas du tout, parce que je risque de perdre mes trains, de ne pas pouvoir rentrer à la maison, de ne pas manger. Enfin, vous savez, j'avais rien à faire là. Enfin, je pensais que j'avais rien à faire. Donc, bon, j'en profite, je prends un livre, je lis, voilà. Et j'entends qu'il y a une sorte de ulpan où on parle d'Eretz Israël et du fait qu'il y a l'inauguration de la Beth Knesset a été faite le jour de Tou Bishvat. Mais cette année-là, le calendrier des juifs et des non-juifs, en fait, il tombait dans le même temps. Donc Tou Bishvat tombait le 14 février, donc entre le 14 et le 15 février. Donc bon, la fête des amoureux pour les non-juifs, et la fête des... Enfin, le renouveau, la celle qui se renouvelle pour nous. Et donc, en fait, ça m'intéresse, parce qu'elle est en train de faire le cours, mais elle se rend pas compte. C'est vraiment, elle dit des choses, mais voilà, moi j'ai une autre lecture. Elle est en train de dire de manière laïque, genre, enfin, voilà, le Parlement, il y a les visiteurs. Mais je capte quelque chose. Bref, je ferme mon livre et je vais à la table. Donc bon, on donne le cours et tout. Et en parlant, ça tombe sur les fêtes, donc calendrier hébraïque, calendrier normal. Et donc on pose des questions. Elle sort cette phrase, elle dit oui, en plus bientôt c'est mon anniversaire. Je lui dis ah bon, et tu es né quand? Elle dit ah non, mais de toute façon, c'est dans 2 semaines et tout, mais moi je connais pas la date hébraïque et de toute façon pour moi ça ne veut rien dire. Alors je lui dis bah c'est normal en fait, si tu ignores la date, elle t'ignore aussi. J'ai ces phrases, moi, parfois j'ai des phrases comme ça, c'est normal, mais je me rends compte que ça peut être très mal perçu parfois. Elle donc en fait, elle est israélienne, et elle dit
être ignoré par une date. Mais le côté chutzpah, genre, mais je veux pas être ignoré par une date, genre, c'est quoi cette histoire, voilà, ça passe pas, genre, même si c'est absurde, je veux pas être ignoré. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, essayons de voir quand c'est ton anniversaire. Donc là, c'était 2 jours après Toubishvat, et c'était son anniversaire à elle. Elle me dit, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui. Je dis, oui, oui, oui. Et là, c'était les dernières heures, et donc, voilà, on lui chante Mazal Tov et tout, enfin, on fait tout... enfin, voilà, vous voyez, genre, qu'est-ce que j'en avais à faire d'être là-bas, avoir un horaire qui ne me convenait pas et tout. Voilà, peut-être... Hachem, il gère ce monde d'une manière très précise. Donc là, ah oui, et bon, c'est pas juste parce que nous sommes séfarades qu'on coupe l'Espagne, c'est évidemment parce que Jérusalem, une fois qu'on devient israélien, on perd les coutumes. Enfin, nous sommes censés, il y a plus les coutumes de la galoute qui restent. Là, on prend les coutumes d'Eretz Israël. Donc voilà, c'est ça, petite anecdote. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, voilà, c'est ça. Bonne journée, bon courage.